Ah bah tiens, vous êtes là vous? Ben oui, moi je suis encore en train de déménager. On m'a de nouveau viré de mon appartement. Vous le croyez vous ça? Mais bon, j'ai l'habitude. J'ai que quelques petites valises, je sais ne pas faire de plans sur le long terme, et j'ai l'habitude de changer d'environnement quoi. Mes déménagements sont à l'image des prédictions d'évolution du marché du logement. Ils sont incertains et rapidement évolutifs. Surtout en des temps de crise économique comme nous connaissons aujourd'hui avec le coronavirus, où tout peut changer du jour au lendemain. Toutefois, certains indices nous permettent d'évaluer les différentes options possibles d'évolution du marché du logement. Il est même essentiel d'effectuer des prévisions pour imaginer des politiques publiques de logement efficientes, efficaces et pertinentes. Il est ainsi primordial d'avoir une certaine idée des besoins futurs afin de développer les meilleurs mécanismes pour lutter contre le mal logement. En l'absence de préparation à ces évolutions, nous nous réveillerons trop tard pour affronter les enjeux de demain. Ce n'est pas au bord de la falaise que nous pourrons agir efficacement contre une hausse terrible du mal logement. Alors, préparons-nous. Avant de commencer, je vous conseille de regarder notre dernière vidéo pour comprendre pourquoi les prix actuels sont aussi élevés. Cela facilitera votre compréhension des explications à venir. Alors, petite note, encore une fois, avant de commencer, lorsque nous parlons de baisse ou de hausse des prix, c'est évidemment toujours par rapport aux revenus des ménages. Rentrons maintenant dans le cœur du sujet. Différents scénarios sont possibles. Vous pouvez voir les différents scénarios dans ce petit graphique. Le scénario F d'augmentation des prix semble assez peu probable. D'une part, car le taux d'effort des ménages ne peut augmenter indéfiniment. D'autre part, car la rentabilité d'un achat à niveau aussi haut, même pour un investissement locatif, serait quasi nulle, car la probabilité de baisse serait trop forte. Les scénarios E, D et C semblent également peu probables, car il faudrait que les constantes qui expliquent actuellement les prix, c'est-à-dire principalement les taux d'intérêt bas, et oui, les taux d'intérêt reviendront un jour à leur valeur tendancielle, c'est-à-dire 3%. En outre, les annuités supplémentaires vont commencer à peser sur le budget des ménages, parce que la durée des prêts a eu tendance à s'allonger. Les ménages vont ainsi probablement réduire leur achat d'autres logements, impactant la demande. Les scénarios A et B restent ainsi les plus probables, particulièrement lorsque les taux d'intérêt reviendront à la normale. En augmentant, ils élèveront le coût du crédit, réduisant ainsi le nombre de personnes pouvant acheter un logement cher. D'autant plus que les taux sont maintenus artificiellement bas par la Banque Centrale Européenne pour encourager l'investissement des entreprises. La relance à l'issue de la crise du coronavirus entretient d'ailleurs ce processus. Cependant, dès que la Banque Centrale cessera ses actions, il est très probable que les taux remonteront. D'autant plus que l'évolution démographique de notre pays nous encourage à privilégier cette évolution future du marché du logement. Le cycle de vie d'une personne s'organise de la façon suivante. Premièrement, une location d'un logement en raison d'un faible revenu qui va progressivement augmenter pour former une épargne. Cette épargne va servir d'apport pour l'achat d'un logement afin de constituer un patrimoine. Ce patrimoine sera ensuite utilisé pour avoir une bonne retraite ou bien pour le transmettre à ses enfants. Pour résumer, nous achetons au milieu de la vie et nous vendons quand nous sommes à la retraite ou à notre mort. L'âge moyen de la population française augmentera dans les prochaines années. Nous serons un tiers à la retraite en 2050 contre 20% seulement aujourd'hui. Les ventes de logements seront donc plus nombreuses, conduisant à une baisse des prix par une offre plus abondante. Devons-nous nous réjouir de cette future baisse des prix? Certainement non. Tout d'abord car accéder à la propriété ne sera pas forcément plus aisé pour les ménages qui n'ont pas le droit actuellement. Si la baisse est concomitante à une hausse des taux d'intérêt, le coût de l'emprunt sera plus élevé. Et puis, quel est l'intérêt d'acheter des biens dont le prix est en baisse? Autant continuer à attendre qu'ils chutent encore plus, ce qui risque d'ailleurs d'entretenir l'effondrement des prix. Baisse des prix ne veut pas obligatoirement dire baisse des loyers. Justement, les bailleurs privés vont avoir tendance à compenser la chute de rentabilité de leur investissement. Concrètement, cela risque de se traduire par une stagnation des loyers, voire une hausse de ces derniers. En outre, une crise immobilière cause souvent des crises bancaires qui peuvent fortement impacter l'économie réelle. Les prêts hypothécaires ont en effet un fort risque systémique, comme nous avons pu le voir avec la crise des subprimes.
Le capital des banques est fortement exposé à l'immobilier. Le prêt à l'habitat constitue une bonne partie des activités des banques. En plus, l'immobilier est souvent utilisé comme garantie pour apporter des prêts dans de nombreux projets d'investissement, particulièrement pour les créations d'entreprises. Quand les prix des logements baissent, le nombre et le montant des autres crédits chutent aussi. Ainsi, en cas de baisse des prix, la probabilité de crise économique est importante. La consommation est en outre fortement corrélée au prix de l'immobilier par le mécanisme dit d'extraction hypothécaire. Alors, qu'est-ce que cette bizarrerie? Ce phénomène consiste pour les ménages à accorder une estimation des gains ou des pertes monétaires sur la valeur de leur logement lorsque les prix augmentent et baissent. Donc, lorsque l'immobilier baisse, les ménages consomment moins. De plus, les pouvoirs publics ont fait prendre aux ménages des classes basses et moyennes d'énormes risques en favorisant l'accession à la propriété. La plupart de leur patrimoine est fondé sur l'immobilier. En cas de baisse des prix, il y aurait donc un appauvrissement réel et fort de ces ménages. Le risque est important de voir apparaître une génération sacrifiée qui a acheté son logement quand les prix étaient au plus haut, en s'endettant énormément, conduisant à un taux d'effort important pour que son patrimoine ne vaille finalement plus rien. Pour finir, une crise immobilière aboutira également à une dégradation de la qualité du parc immobilier. Les bailleurs privés s'appauvrissront en raison de la baisse des prix et auront moins intérêt à investir dans la qualité de leur logement. Ce phénomène est d'autant plus problématique au regard des besoins en rénovation énergétique afin de baisser nos émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le dérèglement climatique. L'avenir du marché immobilier est donc loin d'être rose. La question reste à savoir si le retour à la normale se fera de manière lente ou rapide. Plus ce retour sera rapide, plus l'adaptation sera difficile. Nous avons donc tout intérêt à encadrer cette baisse des prix pour éviter qu'elle ne fasse que des perdants. Parce que le logement abordable et de qualité de demain se décide aujourd'hui, parce que nous avons la possibilité d'agir, de lutter, de nous battre pour éviter que la catastrophe n'arrive, parce que nous sommes pleins d'idées pour imaginer des lendemains qui chantent, engage-toi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer nos prochains contenus. Vous pouvez également partager la vidéo, mettre des pouces bleus, ça participera à la mise en avant de la chaîne. N'oubliez pas, si vous voulez discuter avec nous, de mettre des commentaires. On vous répondra aussitôt que possible. Vous avez également 2 vidéos d'ici à la semaine prochaine, celle-ci et celle-ci, si vous vous ennuyez. Et moi, je vais continuer mon déménagement. Mais bon, ça va, j'ai que 2 valises, donc ça devrait le faire. Allez, ciao!